Rebonjour ou bonjour à ceux qui viennent tout juste d'arriver. C'est maintenant l'heure de la conférence Montréal Instant. J'aimerais vous présenter Sacha Lucioni, qui est chercheur postdoctoral à l'Institut du Mila. Et le sujet de sa conférence sera le combat contre le changement climatique avec l'aide de l'intelligence artificielle. La parole est à vous, Sacha. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, je suis chercheur postdoctoral ici, juste à côté. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet sur le changement climatique. Je vais commencer avec l'IA en général. Je pense que vous avez beaucoup entendu de ça, mais je vais parler peut-être d'un aspect que vous n'avez pas trop abordé, l'aspect créatif de l'IA. Après ça, je vais parler du changement climatique comme un enjeu de notre société en ce moment. Et je vais présenter notre projet qui démarre depuis plusieurs mois et puis nos premiers résultats de notre prototype. Donc, le pouvoir de l'IA. Vous avez sans doute vu beaucoup d'applications de l'IA dans les dernières années, la reconnaissance faciale, la Siri à qui on peut parler, AlphaGo. Ça, typiquement, c'est des applications plutôt dans la catégorisation, dans la reconnaissance. C'est plutôt pour aider l'humain, mais ce n'est pas vraiment une force créatrice. C'est plutôt une force d'identification où ça fait des choses mieux que nous, mais plutôt dans des domaines assez spécifiques. Mais est-ce que vous savez que les réseaux de neurones peuvent aussi créer, ils peuvent aussi imaginer? Donc, il y a une technique, une approche qui s'appelle les GAN, donc Generative Adversarial Network, ou réseau génératif adversarial, qui est capable de générer des choses à partir de beaucoup de données. Ils peuvent inventer quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, là, il y a deux images, deux portraits, lequel est vrai et lequel est faux. Donc, même quand on regarde vraiment les pixels de près, c'est vraiment pas facile de voir ça. Donc, en fait, ceci n'est pas une personne. Ça, c'est quelque chose que le réseau de neurones a imaginé, basé sur des centaines de milliers de photos de personnes. Il a créé une nouvelle personne. Peut-être cette personne existe même quelque part dans le monde. Mais si on regarde de plus proche, on a des petites erreurs, des petites différences dans les yeux. Parfois, une oreille va avoir une boucle d'oreille et l'autre ne va pas l'avoir. Donc, il y a quand même des petits trucs que le réseau n'arrive pas à faire d'une manière symétrique partout. Mais mine de rien, ils sont capables de créer des nouvelles choses, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. On n'avait pas de réseau créatif avant. On a aussi une nouvelle approche qui est très populaire depuis les dernières années, ça s'appelle les cycle GAN. Donc ça, c'est un type de GAN qui peuvent convertir entre deux domaines. Donc là, par exemple, ce cycle GAN-là était entraîné sur beaucoup de photos de chevaux et beaucoup de photos de zèbres. Et il a commencé à apprendre comment convertir un cheval dans un zèbre et vice-versa, à un tel point qu'il peut faire ça en temps réel. Donc là, ça c'est la vraie vidéo à gauche, le cheval, et en temps réel, il convertit le cheval en zèbre. Et vous pouvez même remarquer genre l'herbe est changée parce qu'il a appris que les zèbres sont plutôt dans les savanes. Donc l'herbe va être un peu plus jaunâtre. Aussi, la crinière n'est pas parfaite, la queue est rayée, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc il y a encore des petits artefacts. Mais, mine de rien, on pourrait voir cette vidéo-là et dire, tiens, il y a un zèbre qui court. Donc ça, c'est les réseaux qui nous intéressent à nous dans notre projet. Et ils sont capables de faire de la créativité machine. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des cycle GAN qui étaient entraînés sur des milliers d'images de Monet, de Van Gogh, de toiles, en fait. Et ils sont capables de recréer le style de l'artiste. Donc quand on donne une photo à gauche, c'est une vraie photo prise de Amsterdam, Paris, etc. Le cycle GAN peut générer une toile de Monet de cet endroit-là, en fait. Donc, même, il va faire l'eau impressionniste, Cézanne va faire les arbres un peu colorés et tout ça. Donc, le réseau a pris ce qui constitue le style de l'artiste. Donc, en fait, on appelle ça le transfert de style. Donc, ayez tout ça en tête, parce que c'est ça les technologies qu'on utilise dans notre projet à nous, sur le changement climatique. Donc, l'idée, c'est Yoshua Bengio, qui est mon directeur, qui a eu cette idée-là il y a un an. Il s'est dit, toutes les images qu'on voit du changement climatique sont très haut niveau. Donc on voit une image comme ça, c'est la Terre, on voit qu'il y a des anomalies, que peut-être c'est inquiétant, c'est rouge, c'est un peu inquiétant en général, mais c'est très difficile de se projeter sur ça. On est où? On est quelque part à côté des grands lacs, etc. Mais quand même, ça ne nous aide pas de visualiser le changement climatique sur notre échelle à nous. Et en fait, c'est ça que les humains, ils répondent très bien à des choses qui les concernent, eux, leur quartier, leur vie, leur rue. Donc en fait, des choses comme ça ne nous impactent pas dans notre vie de tous les jours. Même chose pour des images comme ça peut nous faire peur, ça peut nous dire « Ah tiens, il y a un feu en Colombie-Britannique, ça détruit des arbres », ça peut provoquer des réactions, mais encore une fois, ce n'est pas chez nous.
c'est quand même assez abstrait, c'est assez éloigné. Quand on voit des images comme ça, déjà, ça commence à se rapprocher à notre réalité, parce que c'est des maisons comme on peut avoir. On peut imaginer une rue qui passe là, mais encore une fois, ça c'est Katrina, en Louisiane. Donc encore une fois, c'est pas Montréal, c'est pas chez nous. C'est difficile pour moi de me projeter, de dire ça aurait pu être ma maison, parce que c'est pas ma maison. Déjà, quand on voit une image comme ça c'était pris à Unstick au printemps dernier, lors des inondations. Pour moi, personnellement, je reconnais cette rue, je reconnais que c'est une rue de Montréal, l'architecture est déjà là, et je me dis, ça pourrait être ma rue. L'autre image de l'ouragan en Louisiane, c'était moins chez moi, mais ça peut être chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe si on pouvait vraiment générer les impacts du changement climatique sur une échelle individuelle? Donc, l'idée de Yoshua, c'était de prendre les modèles climatiques existants, parce que ça existe en fait. Il y a des modèles très très puissants, très granulaires, qui ont été faits par des scientifiques au NASA, au IPCC, et ils ont publié des modèles qui, pour un GPS spécifique, ils peuvent vous dire en 2050, le climat va ressembler à ça. Dans 2100, si rien ne change, le climat va ressembler à ça. C'est en fait cette carte globale que je vous ai montrée tantôt, sur une échelle petite. Donc ça existe, mais c'est des chiffres. Ça va vous donner la précipitation, l'humidité, les risques d'ouragan, de feu, etc. Mais ça reste très très abstrait. Donc notre idée, c'était de prendre ces modèles-là, et de les convertir en images, de faire de la traduction multimodale, quelque part, entre chiffres et images. Donc c'est ça notre projet sur lequel je travaille. Un petit aperçu de notre équipe, ça prend beaucoup plus que des chercheurs en IA. Donc nous, on fait assez bien ça au Milan, en fait, on essaye. Yoshua fait bien ça en tout cas. Donc on a des gens en intelligence artificielle qui vont entraîner des GAN, comme je vous ai montré. Mais aussi on a des chercheurs en sciences du climat, parce qu'il s'avère qu'il y a plein de types de modèles de climat différents. Il y en a qui vont représenter les inondations, d'autres le smog, d'autres la fonte des glaces. Il y a comme vraiment beaucoup de modèles différents. Et si on veut les mettre tous ensemble, il faut faire un travail parce que c'est pas toujours la même échelle, pas toujours le même temps, etc. Donc on doit mettre ensemble tous ces modèles du climat. Donc on a des scientifiques du climat parmi nous qui travaillent avec nous. On a des scientifiques du comportement pour voir si on voit une image comme ça, qu'est-ce que ça provoque, quel type d'émotion ou d'intention on peut en fait provoquer chez les gens, parce qu'on ne veut pas faire quelque chose qui est trop négatif, on ne veut pas être trop pessimiste sur le futur, on veut juste changer de modalité de présentation d'informations en fait. On fait de la modélisation économique, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas trop creusé parce qu'on veut faire une projection économique du futur aussi. Combien ça coûte de faire les courses, combien ça coûte pour acheter de l'essence, etc. Donc on a des économistes qui vont nous aider à faire des projections, bien sûr c'est des projections, mais de l'impact économique du changement climatique. On a des gens qui travaillent en recherche de l'expérience de l'usager, pour mettre tout ça ensemble dans un beau site web, etc. Et finalement, on a nos braves développeurs qui nous mettent ça dans un package qui va être déployable à l'échelle globale. Parce que, en fait, là, pour le moment, on joue avec, mais s'il y a un millier de personnes qui utilisent ça, on a besoin de scalabilité. Donc ça, c'est notre premier prototype. C'est juste un prototype. On a commencé par les inondations, parce que l'année passée, ça a touché beaucoup de gens à Montréal, donc on s'est dit, on va commencer par les inondations. Donc les images à gauche sont les images originales qu'on a prises de maisons, ça c'est le jardin botanique, etc. Et puis à droite, c'est notre prototype de GAN qui les a inondés. Et en fait, c'est pas parfait du tout. Par exemple, la maison verte est devenue bleue parce qu'il a appris que le vert devient bleu. Donc, c'est pas du tout au niveau qu'on veut que ça soit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà la texture d'eau. Vous voyez déjà des petites réflexions. Vous voyez déjà que les arbres sont un peu fanés parce qu'après les ouragans, souvent les arbres en ont souffert aussi. Le ciel est gris. Donc, vous voyez déjà, c'est comme Monet, mais un peu plus dark quand même. Et le modèle a appris comment inonder certaines parties et pas toucher d'autres. Par exemple, les maisons sont pas très affectées, etc. Donc, on travaille sur ça, en commençant par l'inondation. Et aussi, on veut voir, on va faire des expériences pour voir c'est quoi les émotions, c'est quoi les intentions que les gens ont après avoir vu leur maison, par exemple, inondée. C'est quoi leur intention? Est-ce qu'ils vont vouloir je ne sais pas, s'informer davantage sur le changement climatique? Et aussi, c'est quel type d'actions qui sont proposées. En fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur c'est quoi les actions qui ont le plus d'impact.
genre pas manger de viande, prendre le transport en commun, tout ce travail-là était déjà fait en fait pour nous. Donc on essaie de se mettre en partenariat avec des organisations qui travaillent sur l'impact des actions au niveau carbone pour dire, ok, bah, par exemple, tu as vu ta maison inondée, bah, voici des actions que tu peux faire pour réduire l'impact du changement climatique. Donc, pour nous, c'est vraiment un outil de conscientisation, mais on trouve que c'est important de présenter aux gens qu'ils ne sont pas impuissants. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire de manière collective, de manière individuelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de mobilisation citoyenne. Ça, c'est notre prototype de site web. Donc on va avoir un petit bonhomme qu'on peut mettre dans un endroit où chercher l'adresse. Et puis, pour le moment, c'est la photo avant. Mais éventuellement, ça va être vraiment le street view après changement climatique. Donc ça va être vraiment prise de rue pour qu'on puisse se projeter. Ça, c'est l'entrée de ma maison. Éventuellement, par exemple, les arbres sont fanés, il y a de l'eau, etc. Donc qu'on puisse vraiment voir ça de la première personne pour s'immerger dans ce monde, pour voir vraiment, c'est pas un modèle climatique avec des chiffres et des probabilités, c'est il y a 75% de chances que ça arrive en 2050 par exemple. Donc de quoi va avoir l'air ta maison, mais aussi ton école, ton travail, la maison de tes parents, etc. Donc on veut que les gens s'intéressent à ça et puis commencent à explorer les différents endroits qui sont disponibles. Comme j'ai dit, ce n'est pas un modèle parfait. On a beaucoup d'artefacts et c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail aussi à faire. Par exemple, quand il y a des perspectives qui sont un peu diagonales, etc., le modèle il ne sait pas trop où mettre l'eau, il est un peu confus. Donc on travaille sur modéliser la perspective, modéliser comment une rue pourrait être droite, mais aussi curvée, etc. Donc il y a pas mal de travail qui est fait là-dedans. On travaille sur la simulation aussi, comment on peut utiliser des données simulées dans un jeu vidéo, par exemple, parce que là, on peut avoir des images avant inondation, après inondation. Donc comme ça, on peut aider notre réseau à apprendre qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas, en fait. En plus, on essaie d'approfondir nos modèles, on essaie d'aller creuser plus loin. Et notre but final, c'est vraiment avoir un outil d'information et de visualisation pour le changement climatique, parce que les outils sont là. On sait ce qu'on doit faire, mais c'est que juste les gens ont du mal à se projeter dans ce futur parce qu'on a tendance à vivre dans le moment présent. Donc on essaie d'apporter le futur climatique au moment présent en utilisant l'IA. Merci beaucoup.